Je sais que ce soir, il va passer des dérogations. Alors, suite à la dérogation qui devait passer la semaine passée pour le 885, je crois, boulevard d'Iberville, je me demande comment se fait-il qu'il y a des dérogations mineures comme celle-là ou celle qui aussi peut être adoptée ce soir pour les mêmes personnes. J'ai une autre dérogation mineure qui est passée dans le journal de cette semaine, qui excède 20 pieds pour la même entreprise sur des carrières. Alors, comment se fait-il que les gens obtiennent des dérogations mineures avec des excédant ce qui est permis par les règlements? Alors, le monsieur de la ville, l'urbaniste, était là tantôt, là. Mais une dérogation mineure, là, c'est quoi pour les gens comme vous, les conseillers, les conseillères? Comment vous faites pour décider si c'est bon pour un ou pas bon pour l'autre? C'est comme vous dépassez les règlements, là. C'est pas juste de 1,50 m, là, c'est plusieurs mètres. Alors, je me demande comment se fait-il, parce que c'est, pour moi, passer des dérogations mineures comme ça, ce n'est pas respecter les règlements de la ville. Parce qu'une dérogation mineure, là, pour moi, ce n'est pas pour un moyen de répondre à une demande d'un requérant comme ses convenances à lui. Moi, je pense qu'une dérogation mineure aussi, c'est une incitation au non-respect des règlements, un moyen de légaliser une erreur lors de la construction, ni un moyen de contourner le plan et les règlements de l'urbanisme. Et en naviguant, parce que sur Internet, je suis une Gaspésienne, je navigue. En naviguant sur Internet. C'est un très beau coin de pays, en passant. Pardon? C'est un très beau coin de pays. Oui. En passant, je regardais les maisons à vendre à Saint-Jean et tout ça, et j'ai vu que même avant d'avoir la dérogation mineure, les 2 blocs sont vendus. Et la dérogation mineure n'est pas accordée encore. Comment se fait-il que ces gens-là ont la promesse d'avoir des dérogations mineures, puis que les blocs sont déjà vendus? Il faudra juste, il y a des gens du comité d'urbanisme qui sont présents. Là. Moi, je n'ai rien là, contre ces gens-là. Remarquez, je ne les connais pas, je n'ai rien contre eux autres. Là. Mais sauf que, quand vous faites ça pour un, vous devez le faire pour les autres. Puis là, la prochaine que vous apprêtez à voter, qui est sur des carrières, c'est 20 pieds et plus, là. 20 pieds et plus. Je sais que ça rapporte de l'argent à la ville, puis des taxes, puis tout ça, mais ça rapporte quoi d'autre aussi? Mais je ne parle pas pour la ville en général, là. Les gens qui sont assis là. Je parle pour certaines personnes de votre conseil. J'aimerais que quand vous acceptez une dérogation mineure... Il faudra juste faire attention, parce que là, vous êtes en train de... En tout cas, vous l'avez dit, là. Mais je n'ai pas pointé personne. Non, bien, écoutez... Je n'ai pas nommé de nom. Vous n'avez pas besoin de pointer personne, mais là, ce que vous dites, c'est que le comité d'urbanisme, sur lequel, en passant, Mme Marger, il y a des citoyens qui siègent depuis un petit bout de temps, là. Ils ont des opinions. Donc, je ne suis pas un expert en urbanisme, c'est pour ça qu'on a des experts à l'intérieur de ça. Donc, il y a des raisons. Si vous questionnez les raisons pourquoi qu'une telle dérogation a été accordée ou pas, ça, on peut toujours le valider puis aller chercher l'information. Maintenant, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des propriétaires, quand vous dites que des blocs ont été vendus, dans la ville de Saint-Jean, okay, si quelqu'un pourrait me dire ce soir, là, en toute intégrité, que les citoyens font tout correctement, puis ils ont tout demandé à la ville, puis ça a tout été correct, on s'emmènerait au vu, tous les deux. Là. Je sais qu'on peut acheter un appartement ou une maison. Ça, je suis très au courant. Non, je parle de dérogations qui sont faites, là. Exemple, pour vous donner des exemples concrets. C'est quelqu'un qui a agrandi son perron, qui s'est fait un cabanon, qui a oublié de demander un permis, etc. Ça existe, là. Il ne faut pas... Et ça, ces gens-là, bien, des fois, la ville, on va les voir, puis on leur demande d'apporter des correctifs. Puis après ça, on essaye de garder une ligne qui s'appelle le gros bon sens. Mais là, M. le maire, on ne parle pas d'une dérogation pour un perron ou on parle d'une dérogation pour des triplex.
Si vous qui parlez ne sont pas bâtis et qui sont vendus. Le monsieur, oui, il a le droit des ventes. Vous pouvez acheter une maison sans l'avoir vue, tout ça. Sauf qu'ils sont déjà vendus, puis le monsieur, sa dérogation n'a pas encore été accordée. Bien là, il y a peut-être pris un risque. Il a peut-être pris un risque parce que, à savoir si c'était pour passer ou pas passer, ça, c'est... Bien, peut-être, en tout cas, je faisais mes mots. Merci de votre prudence. Oui, c'est ça. Mais je vais être très vigilante par rapport aux dérogations mineures qui vont être apportées à l'avenir à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Aucun problème, chère madame.